أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous et sur nos enfants. Que Dieu nous assiste. Que Dieu fortifie nos affaires. Et que Dieu nous donne solution à tous nos problèmes dans ce bas monde et dans l'au-delà. Très chers parents en islam, je vous dis toujours merci. Merci pour votre soutien. Merci pour vos aides. Merci pour vos contributions. Merci pour tout ce que vous faites pour l'islam et pour les musulmans dans le monde entier. Je suis en déplacement pour la cause de l'islam et les musulmans. Car nous avons des activités humanitaires. Les différents puits que nous avons réalisés dans des différents villages et villes, nous sommes venus nous enquérir de leur fonctionnement. Et nous sommes venus visiter le site sur lequel nous allons bâtir un centre islamique, la mosquée, l'école, l'infirmerie. Alhamdulillah, Inch'Allah bi'iznillah, par la grâce d'Allah et après avec vos concours, nous allons commencer les choses sérieuses dans le mois de juillet. Nous allons commencer la construction de ce centre, votre centre islamique, votre mosquée, votre école, votre infirmerie. Nous avons besoin de vos concours. Nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons besoin de votre assistance, très chers parents en islam. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous donne beaucoup de chance, beaucoup de fortune. Que Dieu mette sa baraka sur vous. Merci pour tout. Mercredi, c'est le jour de questions et réponses. C'est vrai, nous sommes en déplacement. Mais cela ne nous empêche pas de poursuivre nos activités islamiques. La première question vient de la part d'une sœur. La sœur m'a envoyé ce message depuis hier. Elle me dit dans ceci, Imam, j'ai fait mes menstrues. Alhamdulillah, la période de menstrues est finie. Je me suis lavé, c'est-à-dire j'ai fait la grande ablution, commencé à faire la prière de Fajr. Et après, je me suis mis un coton
quand il était l'heure de la prière de Zohor, j'ai enlevé le coton, j'ai trouvé que il y a des traces, il y a des liquides qui est un peu jaune. C'est jaune, la couleur est jaune. Est-ce que je peux prier dans cet état? Parce que je viens d'enlever le coton et j'ai vu que le coton était entaché par une couleur jaune. Est-ce que je peux prier avec ça? Je réponds à notre fille et à tous les fidèles qu'on appelle ça assoufra. Assoufra. Il y a soufra, il y a coudra. C'est-à-dire couleur jaune là. Et puis il y a une autre couleur aussi penchant sur vraiment une eau qui est sale. Une eau qui est sale. Par exemple, si tu laves le riz, l'eau qui va sortir de ça, la couleur de ça, tu peux voir cette couleur-là après tes menstrues. Mais ces deux choses ne peuvent pas vous empêcher de prier. Sofra wa Koudra, ces couleurs-là, ces liquides-là ne vous empêchent pas de prier. On peut prier avec ça. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça se produisait au niveau des femmes. Mais l'une de nos mamans, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on voyait ça, on voyait ces deux couleurs après nos menstrues, mais on n'accordait pas de l'importance à ces liquides. Cela veut dire, après votre période menstruelle, si vous voyez ces liquides avec cette couleur-là, cela ne peut pas vous empêcher de prier, de jeûner, de faire le rapport intime avec vos époux. Que Dieu accepte nos prières. Envoyez vos questions au 07 79 66 54 55. Imam Doumbia, merci beaucoup. Merci pour tout. Que Dieu vous accompagne. Aywa, ambadon ambe bela jenin fo. Ala kausara, ala kaubaraji, ala kabla mizan. Ambe yafani na fait parce que depuis hier, ambe déplacé mana jamana kono. Ambe slamaya baramina annana olela. Ambaden chaman bale ka kolon ke yorola. Annana kana nyala o kolon de uka. Abetede ka nyala o kolon de uka. Celui ou celle qui veut s'informer aussi du fonctionnement de son puits, le puits qu'il a réalisé ou qu'elle a réalisé, que la personne s'adresse à nous. On peut vous envoyer les images de vos puits. Si ces puits sont fonctionnels ou pas, nous sommes prêts pour vous, comme vous êtes prêts pour nous. Que Dieu vous récompense. Annana fanani amma fe ka misri min lo ani kalanso kana o yoro fle. Sase atena jeyani Allah Ta'ala diyana ma amena bara damla. Amba uka deme nyinina, ayan deme. Un paquet de ciment, ça serait bienvenu. Une brique, ça serait bienvenu. Un chargement de sable, ça serait bienvenu. On a besoin de vos soutiens. On a besoin de vos concours. On a besoin de votre assistance. Amako baula ayan deme Allah Ta'ala jadik. Nyiningali juna bola ambalma muso dofe. Ako ale kaka kulike. Régli akaka régli ke. Régli bana. Aka jenema ko. Ka siri damla. Mais anana kouton dodo, koronifu dodo ayerela.
seli fana nana se a ka bɔ a ka ye ji dɔ b'a la ji ni a ɲɛ segiyanin bɛ c'est-à-dire jeune yala o b'ale bari ka seri wa an k'o kuma le jaabi o tɛ muso bari ka seri muso bɛ seri n'o ye a bɛ fɔ o ma ko sufura ani kudura sufura ye mun ye o ye ji dɔ ye min ni a ɲɛ segiyanin bɛ o le ye jeune ye kudura ye mun ye o le ye ji ye ji min ni a nɔgɔnin bɛ komi n'i ka malo ko ji la o ji bɛ kɛ ɲɛ ma o fɛn fila nin n'i k'o ye i yɛrɛ la i ka règle kɔfɛ o t'i bari ka seri i bɛ seri n'a ye a tun bɛ kɛ musow la rasulu tile la sallallahu alaihi wa sallam mais musow ko an tun tɛ ninnu jate an tun tɛ kiti d'a ma an tun tɛ importance d'a ma an tun b'an ka seri kɛ n'a ye o tuma na c'est vrai an bɛ déplacement na mais o t'a yira k'a fɔ ko an t'an ka question poser a y'aw ka question bila ka na ala k'aw sara ala k'aw baraji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Inch'Allah, bi'iznillah, ça serait la prière de Fajr bientôt. Une question de la part d'une sœur. Elle dit que elle a un problème, elle a une préoccupation qui la travaille dans la tête. Elle est en Europe. Elle dit que est-ce qu'elle s'inscrit à une assurance? Cette assurance-là assure le complément de votre salaire en cas d'incapacité. Peut-être si tu tombes malade et que tu es incapable maintenant de travailler, l'assurance prend le relais, c'est-à-dire l'assurance complète votre salaire. Qu'est-ce que l'islam dit à ce propos? Et je réponds à notre sœur que ce genre de choses, il n'y a pas d'inconvénient parce que ce sont des arrangements de la vie de ces bamons. Ce sont les arrangements de ces bamons. Vos contributions, ce que vous contribuez au niveau de l'assurance, c'est ça qui vous revient en cas d'incapacité. C'est ça qui vous revient. Vous avez contribué au moment où vous étiez capable de faire beaucoup de choses, au moment où vous étiez en fonction. Quand vous serez incapable, c'est la même chose qui vous revient. Ce sont les arrangements de la vie de ces bamons. Donc, ce sont des choses, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de l'usure, en tout cas, s'il n'y a pas de l'usure, il n'y a pas de problème. Amalma muso ka ɲininkali kɛ a ko ale bɛ faragɛ jamana na ale bɛ assurance dɔ la assurance nin ta baara ye mun ye c'est-à-dire ni nana bana walama ni ko dɔ k'i sɔrɔ i tɛ se ka baara kɛ tuguni olu le bɛ i dɛmɛ k'i ka ɲɛnamaya k'i ɲɛ a ko silamɛya ka mun de fɔ a la nin ko n'a ɲɔgɔnnaw ɲɛnamaya yɛrɛ ka ladani k'a ladan k'a organiser k'a labɛn o cogo le ninnu ye problème tɛ ninnu na silamɛya kɔnɔ i bɛ fɛn min sara la assurance la n'i nana dɛsɛ waati min na o fɛn kelen de bɛ kɔsegin la ka na i ma ce sont les organisations de la vie problème tɛ ninnu na ala k'an bɛ sababa ma ala k'an kɛ sababati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Il a son oncle qui vit dans une autre ville. Mais son oncle a été éprouvé par une maladie où il n'arrive plus à gêner. Il ne peut plus gêner. Il a passé
2 mois de jeûne dans cet état. Malheureusement, il est décédé. Donc, le jeune de que lui, il a posé la question à la famille. C'est vrai, mon oncle n'arrivait plus à jeûner. Mais est-ce que vous avez fait les compensations qui est recommandées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit non parce que on n'avait pas de moyens. Comme il est décédé, est-ce que les héritiers doivent payer la compensation de 2 mois de jeûne? Parce que ça faisait 2 ans qu'il était malade. Je réponds pour dire oui. Ils doivent rembourser les compensations. Ils doivent payer les compensations, qui est à peu près 1 kilo de riz, 1 kilo de nourriture, accompagné d'une petite somme comme popote, chaque jour en lieu et place du jeûne. Ils doivent rembourser, ils doivent payer. Parce que ces moments ont trouvé le défunt en vie. Le défunt devrait faire des compensations, mais il n'a pas fait. Donc, les héritiers sont tenus à payer ces compensations. Aïwa, Amadmache, Akakuma, Kakuntala Sunya. Aïwa, vraiment, il y a des gens qui appellent. Le mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Ok, Amadmache Kanyiningalike, Ako, Ale Benochebe, Alautala Kalajarabi, Banana. San fila de ni a ma se ka sun don a yɛrɛ fatula a fatula min kɛ ale ka ɲininkali kɛ yala aw tun bɛ ka muden sumana wa o ko non parce que vraiment waati tun gbɛrɛyala an tun da ka muden sumana bon o koɲa bɛ kɛ di sisan kuma yɛrɛ filɛ nin ye a tiɲɛtabaga minnu bɛ yen o b'a ka muden suma parce que a banana min kɛ a tɛ se ka sun don ale ka ka nana kɛ sisan mɔgɔ ka ka ye mɔgɔ minnu bɛ muden suma mɔgɔ minnu tɛ sun don comme a dɔ ma kɛ a ɲɛlɔnbɛriya kama ou bien se tun t'u ɲɛ tiɲɛtabaga minnu bɛ yen walama ni mɔgɔ min bɛ se ka hinɛ u la ka u dɛmɛ o bɛ muden nin suma san 2 nin waati min k'a sɔrɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔ o muden de bɛ suma mais n'a y'a sɔrɔ n'a sala sunkalo de kɔnɔ sunkalo tɔ min bɛ yen min ma k'a ɲɛna o tɛ sara min kɛla ɲɛna o de bɛ sara a bɛ kɛ ten de. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cette question est de la part de l'une de mes filles. Elle dit ceci: papa, tu veux faire du commerce. Tu n'as pas un capital pour faire le commerce. Mais quelqu'un te dit, moi je peux te donner un capital, mais à rembourser avec un intérêt. C'est ça la question. Est-ce que tu peux prendre cette somme pour faire ton commerce? Je réponds pour dire non, c'est de l'usure. Toutes les dettes qui doivent être remboursées avec un intérêt, haramun. C'est blâmé, c'est haram, c'est illicite en islam. Toutes les dettes, sans exception, qui doivent être remboursées avec un intérêt, que ce soit à la banque, que ce soit avec des individus, avec une association, avec une organisation, c'est haram, ne rentre jamais dedans. Et par constat aussi, j'ai vu beaucoup de mamans qui vont s'endetter auprès des banques ou bien des crédits communautaires, mais ça se termine mal.
ça se termine mal. J'ai vu des mamans même qui sont venues se confier à moi. Fin de compte, elles ont changé leur numéro de téléphone parce qu'elles étaient poursuivies par les banques. Ça ne fait pas bien. Ça ne va pas vous permettre, ça va pas vous permettre de vous en sortir. Tous ceux qui ont contracté des dettes dans ce sens, ils sont sortis perdants. Moi, je vous dis ça. Ne rentre pas dedans. Quelque chose qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut t'éloigner de ça. C'est très important. Andem soko manangunta le burale do ba fe kadule yake doko alema na mena manangundi ma mais ni bena ko se ibe donner faraka abe benwa te ben okorole ka fo seneke watila même maroboro kelendi ma ni nana ika furute e ba ko se maroboro fla atebe juru na bena sara ni intérêt ka do faraka atebe même les intérêts bancaires, tu n'utilises pas toi-même. C'est-à-dire, il faut aider des nécessités des pauvres, mais il faut mettre ça dans les œuvres de Dieu. Mais il ne faut pas laisser tes intérêts dans la main des banques. Tu retires, tu prends, mais tu n'utilises pas toi-même. Tu laisses dans leurs mains ce pour aller acheter des armes contre vous, pour vous combattre votre dogme, pour vous combattre votre islam. Ne laissez pas les intérêts dans leurs mains. Prenez, mais il faut investir ça dans une œuvre de Dieu ou bien dans des œuvres humanitaires. Cela est très important. Juro nabena nafalase juru di barama haramuno. Aukana doalade. Et puis encore, avoir souya te foyima. Nga chamamba le do burla. Donc, aucun numéro de téléphone changé. À ces banques, vous n'en fait. À Tébé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'un monsieur. La première, les 10 derniers jours du mois de Ramadan et les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Quels sont les meilleurs jours? Les deux. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan et les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, mois de Tabaski. Je réponds pour dire que les bonnes œuvres, toutes les bonnes œuvres des 10 premiers jours du mois de Zulhijjah sont meilleures par rapport aux bonnes œuvres des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Effectivement, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais voilà la vraie version. Je vous donne la vraie version. La deuxième question du frère, le frère du qui il a appris que dans la prière, si tu ne colles pas tes orteils aux orteils de ton voisin de gauche à droite, que ta prière n'est pas exaucée. Je réponds pour dire, c'est trop dit. C'est trop dit. Dire que ta prière n'est pas exaucée, ça, c'est pas vrai. Peut-être ta prière manque de récompense. Parce que ça va permettre au Satan de se s'immiscer entre vous, qui va créer la zizanie dans vos cœurs. Mais dire que ta prière n'est pas exaucée, non, ça, c'est pas vrai. Ambademache kanyiningali fla. Ako, songalo teletana bang, obara nyumau. Ani Zulhijjah, lahia kalo teletan jona. Afla juma le kapsa, katime fla juma le kapsa. Parce que ni fin fla si la nyon encore. Afla be kapsa, afla be bara nyuma.
mais ni fɛn fila sigira ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ ka gbiri ni dɔ ye an b'o kuma jaabi min ka gbiri o le ye lahiya kalo tile tan joona o le ka gbiri dalilu b'a la rasulu ko ten sallallahu alaihi wa sallam a ko lon siw tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ min baaraw kanunin bɛ min baara ɲumanw kanunin bɛ ka taa Alahu taala ma ka lahiya kalo tile tan joona bɔ o tɛ yen o tɛ yen a tile tan joona baara ɲumanw an bɛ baara ɲuman minnu k'a kɔnɔ sun minnu bɛna don a kɔnɔ sarakatu minnu bɛna bɔ a kɔnɔ ani an bɛna baara ɲuman fɛn fɛn kɛ o de ka gbirin ka tɛmɛ sunkalo tile tan na ban baara ɲumanw kan a ka ɲininkali filanan ko a k'a mɛn k'a fɔ ko seri la i senkɔni n'i ma o tun i kɛrɛfɛmɔgɔ senkɔni na senkɔni fitinin n'i ma tun a senkɔni fitinin na ko i ka seri tɛmɛ la o kuma o taara yɔrɔ jan k'a fɔ a tɛmɛ la an kana kow kɛ suguya kelen a bɛ se ka dɔ le bɔ i ka seri baraji la parce que shetana bɛna don aw ni ɲɔgɔn cɛ shetana bɛna wasiwasi k'aw dusukun na mais k'a fɔ seri tɛmɛ la non o n'o dɛndɛn ni ɲɔgɔn na ala hakili ɲuman d'an ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question venant de la part d'un monsieur. Bon, ils ont écrit beaucoup. Je vais résumer. Il y a un homme qui a eu le rapport intime avec sa femme. C'est après le rapport intime, la femme et le monsieur se sont rendus compte que la femme, elle était en état menstruel. C'est-à-dire, ses règles étaient là. Mais ils ont fait le rapport avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il y a un péché dans ça? Je réponds, dans un premier temps, le monsieur et la femme n'ont pas été clairs parce qu'ils étaient pris par l'envie. Sinon, réellement, si le menstru de la femme est là, elle doit le savoir. Le monsieur, en allant avec sa femme, devrait savoir aussi qu'il y a quelque chose d'anormal. Bon, ce qui est fait est fait. Réellement, si les deux ne savaient pas, si cela est réel, il n'y a pas de péché. Mais si l'un savait ou l'une savait, celle qui savait là, la personne a des péchés. Si les deux savaient aussi, les deux ont des péchés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour effacer ces péchés? C'est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, faire beaucoup de al-istighfar. Parce que vous avez commis un acte qui est blâmé en islam. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, il nous dit que les règles des femmes, c'est quelque chose qui est sale. Éloignez-vous de vos femmes pendant qu'elles sont en état menstruel. C'est Dieu qui le dit dans le Saint-Coran. Mais si tu fais sciemment, aller avec ton homme pendant que tu es en état de menstruer, et ton homme n'est pas su, tu as des péchés, ma soeur. Si l'homme aussi savait, par exemple, pendant l'acte, il a trouvé quelque chose d'anormal, il le savait, ben, il ne s'est pas retiré, il a des péchés.
Mais la porte de repentir reste ouverte, grandement ouverte. Demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, faire beaucoup d'istighfar et Dieu va vous pardonner, Inch'Allah. Ayiwa n'i ye an baden dɔ ye a bɛ ɲininkali kɛ la a ka kuma min fɔ kuma ka ca a ko cɛ ale n'a muso u taara ni ɲɔgɔn ye muso ma lɔn k'a fɔ a bɛ laada la a bɛ koli la cɛ fana ni ma lɔn k'a fɔ a bɛ koli la f'u bannen kɔfɛ u nana lɔn sisan k'a fɔ a muso ka laada joli bɛ yen o kiti bɛ di jurumu b'a la ne jurumu b'a la u kan ka mun de kɛ k'o jurumu yafa ayiwa ne kɔni ɲɛna cɛ ni muso o ma gbɛ ɲɔgɔn ɲɛ ɲɛtɛ o dɔ la kelen kan ka lɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen fɛn min ni fɛn ɲɛnama tɛ muso kan ka lɔn muso kan ka lɔn walama ni cɛ yɛrɛ fana ni kan ka lɔn n'a sera a muso ma bɔn n'a y'a sɔrɔ n'u ma lɔn ayiwa jurumu t'u kan mɛ n'a y'a sɔrɔ n'u k'a lɔn k'a k'a kan jurumu bɛ o kan walama kelen de k'a lɔn kelen ma lɔn min k'a lɔn jurumu b'o kan aw kan ka mun de kɛ k'aw jurumu yafa a ye jurumu yafa ɲini Alahu Taala fɛ. Je vous conseille de faire les 2 rakats de repentir qui est une sunna aujourd'hui délaissée par les musulmans. Les 2 rakats de repentir. Chaque fois que vous commettez des péchés, faites 2 rakats. La première rakat sur votre Fatiha avec Qul ya ayyuhal kafirun. La deuxième sur votre Fatiha avec Qul huwallahu ahad. La nuit, l'idéal c'est de faire ça la nuit. C'est les 2 rakats de repentir. Ay jurumu yafa ɲini Alahu Taala fɛ ka istighfaru caman ba kɛ. Mais an y'an yɛrɛ kɔlɔsi musow doivent être clairs, sincères avec leur mari. Le mari, en allant avec vos épouses, si tu trouves quelque chose d'anormal, il faut tout faire pour te retirer. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une jeune fille. Elle dit ceci: pendant le mois de Ramadan, elle s'est réveillée pour prendre le plat de suhour. Après, elle s'est brossé les dents avec pâte dentifrice. Pendant la journée, elle sentait des goûts des pâtes dentifrice. Est-ce que cela n'est pas entaché son jeûne? Je réponds pour dire que il n'est pas interdit de se brosser les dents avec pâte dentifrice. Mais il faut faire attention pour ne pas que cela descende dans votre ventre. Sinon, cela annule votre jeûne. Il n'est pas interdit. Tu peux te brosser les dents pendant la journée du jeûne avec les pâtes dentifrice. Mais maintenant, dire que tu sentais le goût, cela ne peut pas annuler ton jeûne. Anya demso bɛ ɲininkali kɛ la sunkalo la ale ka suuri don ka ban ka a da borose ni pati ye ale k'a yɛrɛ labɛn ka taa baarakɛyɔrɔ la ou bien a bɛ taa la baarakɛyɔrɔ la tumana min na a k'a yɛrɛ borose n'a ye bon mais tere kɔnɔna na a tun b'a santi la ko pati ni a diya b'a a da kɔnɔ n'a ma jigin kɔnɔ cela n'annule pas le jeûne. N'a jigila i kɔnɔ le san pati jigila i kɔnɔ o moment i b'a la k'i yɛrɛ brosser ou bien i k'a dɔ lamara i da kɔnɔ k'a lajigin i kɔnɔ, cela peut annuler le jeûne. C'est à toi maintenant de voir comment ça se manifestait. Est-ce que cela est descendu dans votre ventre ou pas?